Bonjour. Donc voilà la clé. Les clés à redresser. Voilà. Ah ben parfait. Enfin, là, elle n'est pas parfaite, mais elle va l'être. Elle va l'être. Elle va devenir comme celle-ci. Ça c'est la copie, ça c'est l'original. Elle va devenir exactement de la même façon. Nous travaillons sur l'armoire de fer qui est un des ouvrages principaux qui se trouve dans les grands dépôts Napoléon III des Archives nationales à Paris. Cet ensemble est constitué de 3 portes, une porte en bois et 2 portes en métal, équipées de serrures relativement complexes. Nous intervenons sur l'armoire pour à la fois la restauration de ces serrures, mais surtout la refabrication d'une clé à l'identique de la clé d'origine de l'armoire de fer. Il y a un axe qui est cassé à l'intérieur, l'axe de la clé qui est cassé. Le but du jeu, c'est d'arriver à la faire fonctionner. Une serrure comme ça, c'est un boulot phénoménal. Des serrures, j'en ai des faits. D'aussi jolies et d'aussi complexes, avec son mécanisme de coffre-fort, c'est vraiment la première que je l'ai fait. Là, tous ces codes qui sont ici sont interchangeables. C'est-à-dire que si la personne veut changer une lettre, il y a possibilité. Ça, c'est le genre de serrure que n'importe quel serrurier aimerait bien avoir à refaire. Pour réaliser cette clé en copie à l'identique, nous avons été amenés à faire des empreintes de la clé d'origine, ramener ces empreintes en atelier, forger la clé et réaliser la clé en copie, ça a nécessité déjà un certain nombre de jours. Il faut quand même savoir forger, savoir ce que c'est qu'une clé, savoir comment elle fonctionne, savoir la reproduire à l'identique. Là, je commence par le panton de la clé. Ensuite, on va le percer. Ici, comme on a pas mal de tourtonnage, ça je le mets sur le tour et je vais tourner toute la partie qui est ici de la clé. Et ensuite, on va reforger ce peigne qui est derrière, ici, là, de la même façon. Vous avez les 3 étapes qui sont ici. Et ensuite, tout ça, c'est un travail de perçage et de lime. À partir de là, ce n'est quasiment que de la lime pour arriver à ça. Voilà. Jusqu'au polissage, c'est de la lime. Et nous avons fini de l'ajuster sur place avec des ajustements très fins pour avoir un fonctionnement identique de la clé d'origine. On l'enfile dans la serrure. Déjà, pour une première fois, pour qu'elle arrive à rentrer. Donc, on va la corriger les petits défauts qu'il va y avoir pour qu'elle rentre. Et ensuite, on essaie de la faire fonctionner. Donc ça, c'est que du toucher et à l'oreille qu'on va savoir où elle va accrocher. Il faut deviner où est-ce qu'elle accroche. Je me suis repris qu'à 4 ou 5 fois pour arriver à l'ajuster et à la faire tourner facilement dans la serrure. Et ça demande toujours beaucoup de précision. Ça, c'est autre chose, on n'a jamais eu comme ça. Voilà. Là, on ouvre la porte en bois qui a été construite à l'époque de Napoléon III pour protéger l'armoire de fer qui a été transférée en janvier 1866. Et cette armoire de fer servait à protéger les archives les plus précieuses de l'Assemblée constituante. Donc ça, c'est le premier coffre. Et donc, on a un dernier passage de clé pour ouvrir l'armoire définitive. J.Henri Koch a fabriqué cette serrure le 15 février 1791. Donc ça nous date bien la fin et l'achèvement du travail du serrurier pour livrer cette armoire à l'Assemblée constituante. En 1848, ça rejoint les Archives nationales et l'hôtel de Soubise. Et en 1866, lorsque cette grande galerie a été construite à l'époque de Napoléon III, donc, elle a rejoint le cœur du dépôt. Elle est dans la pièce principale de ce premier étage, qui est une sorte de musée de l'histoire de France, avec toutes les archives de l'histoire de France. Et à l'intérieur de cette caisse-ci, on trouve les différents testaments et codicilles de Napoléon Ier. Alors les Archives nationales ont un lien particulier avec Napoléon, puisque c'est lui qui les a installés à l'hôtel de Soubise en 1808. Donc on a vraiment là des documents fondamentaux pour cette grande histoire de France. On a toutes les constitutions de la France, depuis la Déclaration des droits de l'homme jusqu'à la Constitution de la Ve République, signée par le général de Gaulle. Ce travail, c'est l'aboutissement du métier de serrurier.